Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la fête de Sukkot, de l'Écouter Sichot, volume 19, la première sikha de Sukkot. Comme d'habitude, nous allons lire le texte directement en français. Il est écrit dans le Talmud traité Sota. Rabbi Eliezer dit, de même qu'un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation du loulav le premier jour de la fête de Sukkot avec le loulav de son ami. Mais il faut que le loulav appartienne à la personne elle-même. D'où on apprend ça, car la Torah dit, le kartem lachem bayom harishon, vous allez prendre pour vous le premier jour un beau fruit, donc il fait référence au cédra, au hétrog, puis des feuilles, des branches de palmier, donc il fait référence au loulav. Donc le fait que la Torah dit le kartem lachem, ça veut dire Michel lachem, de ce qui vous appartient. Et bien de même, un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation à la fête de Sukkot, de la soukha, si la soukha appartient à son ami. Pourquoi ? Parce que la Torah dit Chag HaSukkot tasel lecha shivat yamim. Tu vas te faire une fête de Sukkot, c'est-à-dire que la soukha elle doit être Michelcha, doit t'appartenir. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit que aussi bien en ce qui concerne le loulav et aussi bien en ce qui concerne la soukha, elle doit appartenir à la personne elle-même. Donc il ne peut pas s'acquitter du loulav de son ami, il ne peut pas s'acquitter non plus de la soukha de son ami. Puis la Gemara dit, il y a l'opinion des chachamim, des sages. Eux ils disent, vrai que un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation de loulav le premier jour de la fête avec le loulav de son ami, mais il peut oui s'acquitter de la soukha avec la soukha de son ami. Pourquoi ? Parce qu'en ce qui concerne la soukha, la Torah dit Kol ha'ezrach b'Yisraël yeshu basukot, que tout natif du peuple juif va s'installer dans la soukha. La manière que la Torah elle écrit cette expression basukot et sans vav, qui peut se dire aussi basukat, qui veut dire une soukha au singulier, et d'où on apprend que Kol Yisraël rouyim leshev besouka achat, que tout le peuple juif mérite, peut être assis dans la même soukha, comme là-bas le commentaire de Rashi explique, c'est pas ramené dans la sikha, mais Rashi explique là-bas, c'est-à-dire que même s'il y a une seule soukha et que tout le peuple juif va rentrer les uns après les autres dans cette soukha pour s'acquitter, donc ce qui oblige à dire que cette soukha, même si tout le monde participe à cette soukha financièrement, chacun ne va pas donner une prouta, donc une valeur qui est assez importante pour être considérée la sienne, donc en tout cas c'est considéré à tous, à voir qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais en tous les cas ce n'est pas à la personne elle-même cette soukha, et bien qu'il s'agisse d'une seule soukha, chacun y rentre dans cette soukha-là, et bien tous, ils vont s'acquitter. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas ? Que d'après les sages, un homme, en effet, ne peut pas s'acquitter avec le loulav de son ami, mais il peut oui s'acquitter avec la soukha de son ami. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit le verset, il dit « Kol ha'ezrach b'Yisraël yeshvu basukot ». Ah, et la Gemara elle demande, mais d'après les sages, qu'est-ce qu'ils en font du verset qui dit « Chag HaSukkot tasel lecha ». Lecha, tu vas faire pour toi la fête de Sukkot, comme Rabbi Eliezer l'apprend. Alors, le Talmud, la Gemara, elle dit, en effet, d'après les sages, la raison pourquoi il y a écrit tasel lecha, tu feras pour toi, c'est pour exclure si elle a été volée. Parce que si quelqu'un il a volé la soukha de son ami, eh bien à ce moment-là, c'est pas lecha, c'est pas à toi. Mais lorsqu'il a emprunté, eh bien pour cela justement, la Torah dit Kol ha'ezrach, que tout natif du peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha, donc tous les juifs peuvent s'asseoir dans la même soukha, pour nous dire qu'on peut oui s'acquitter d'une soukha qui appartient à un autre juif. La loi est tranchée comme les sages, c'est-à-dire que bien qu'on ne peut pas être quitte le premier jour de la fête de Sukkot en empruntant le loulav de son ami, mais en ce qui concerne, pourquoi ? Parce que Mishum de Baïn lachem, parce qu'il y a besoin de lachem, que ça soit à vous, mais en ce qui concerne la soukha, c'est différent. Pourquoi ? Parce que la soukha, donc on peut s'acquitter d'une soukha qui a été empruntée. Quand on apprend le sujet, donc bepashtout, sens simple, qu'est-ce qu'on voit quand on apprend cette Gemara ? Que la raison, d'après l'opinion des sages, qu'un homme peut s'acquitter de l'obligation de la soukha, bien qu'elle est empruntée, c'est parce qu'il y a le verset qui dit « Kol ha'ezrach b'Yisraël », que tout citoyen du peuple juif, tout natif du peuple juif, etc., duquel on apprend que tout le monde peut s'asseoir dans la même soukha. Donc ce verset-là dévoile que lorsqu'il y a écrit « tasel lecha », tu vas faire pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin shalcha, que ça soit à toi. Le lecha, tasel lecha, tu vas faire pour toi, ça vient exclure que ça ne soit pas volé. Mais si c'est emprunté, on aurait pu penser aussi chez lecha, lecha, ça doit être à toi. Et si c'est emprunté, c'est pas bon. Oh non, il y a le verset Kol ha'ezrach b'Yisraël, duquel on apprend que même si c'est pas la tienne ou c'est emprunté, c'est bon aussi.
Donc, voilà la Gemara et l'explication de la Gemara. Dans le Rabbi nous ramène ce que l'Admour Azaken dit dans Shulchan Aruch. L'Admour Azaken dit comme ça. Il dit bien que la Torah dit à propos de la fête de Sukkot, Chaga Sukkot tasel lecha. Tu vas te faire une fête de Sukkot, donc lecha michelcha, c'est que la Sukkot doit t'appartenir. Et la tienne n'est pas celle de ton ami. Le Admour Azaken dit dans Shulchan Aruch, mais quand même, un homme peut s'acquitter de l'obligation de la Sukkot même s'il a emprunté. Pourquoi? Vu qu'il rentre avec permission. Arei Keshelo, c'est considéré comme la sienne. Ah, il y a écrit Lecha, Michelcha. Non, c'est uniquement pour exclure la Xula, si celle qui a été volée. Mais si tu l'as emprunté, Arei Keshelo, l'Admour Azaken nous dit, le Rabbi souligne bien ces mots-là, Arei Keshelo, que quand quelqu'un il emprunte la soukha de son ami, c'est considéré comme sa propre soukha, la sienne. On voit clairement que même dans la soukha, on apprend du fait qu'il y a écrit Lecha, qu'il y a besoin Shelcha, que ça soit à toi. Mais quand même, bien qu'il y ait écrit Lecha, on est quitte de la soukha de quelqu'un d'autre, parce que Arei Keshelo est comme la sienne. Alors juste avant de continuer ce que le Rabbi dit dans le texte d'Asira, on remarque bien ici que l'Admour Azaken n'a pas parlé du verset Kol ha'ezrach be'Israël. L'Admour Azaken a expliqué par un raisonnement. Le raisonnement dit que quand tu empruntes une soukha, Arei Keshelo. Quand tu empruntes, a priori, ce que ça veut dire, a priori, on va en discuter tout de suite, mais a priori, ce que ça veut dire, c'est que dans n'importe quel contexte, lorsque quelqu'un il emprunte quelque chose, le fait d'avoir emprunté de l'autre, c'est vrai que ça appartient à l'autre, mais quand je l'ai emprunté, Arei Keshelo, c'est comme si ça m'appartenait à moi-même. Le Rabbi demande une question, il dit, il faut comprendre, vu que la raison qu'un homme il s'acquitte de la soukha, une soukha qu'on a empruntée, c'est pas, l'Admour Azaken ne ramène pas ça, c'est pas parce qu'il y a le verset Kol ha'ezrach qu'il vient inclure pour te dire aussi, sache que même une soukha empruntée c'est bon. Non, mais l'Admour Azaken a la raison qui dit, Sheoula, Arei Keshelo, que quand tu empruntes, c'est comme si c'est la tienne. Et dans ces cas-là, pourquoi on va pas dire aussi pour le lulav, que c'est exactement la même chose? Le lulav aussi, ça arrive le premier jour de la fête de Sukkot. Shimon, il va chez Rouven, il dit, prête-moi ton lulav. Eh bien, Rouven, il va prêter le lulav à Shimon. Eh bien, Shimon, Arei Keshelo, c'est comme si qu'elle appartenait à Shimon, il a emprunté de la même manière qu'on dit pour la soukha, que si Shimon, il emprunte une soukha de Rouven, eh bien, Arei Keshelo, c'est comme si qu'elle appartenait à Shimon, cette soukha. De la même manière aussi, ce raisonnement-là devrait être juste aussi pour le lulav. De dire, Sheoula, Arei Keshelo, t'as emprunté un lulav, c'est comme si c'était le tien. Seif Bet, le Rabbi propose une réponse, qui repousse et après il donne une réponse. Seif Bet, le Rabbi nous dit, a priori on aurait pu répondre, que vrai, c'est Shelo à lui, mais dans le Shelo, quand on dit c'est à la personne, il y a un peu différencié de combien c'est Shelo, combien c'est à lui. À propos de la soukha, vrai, la Torah, elle dit, Tasel lecha, tu vas faire pour toi. Donc on apprend que c'est Shelcha à toi. Mais vu que la Torah elle-même, elle dit Kol ha'ezrach, que tout natif du peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha, alors vrai que ça doit être à toi. Mais ça doit être à toi, c'est un peu atténué, c'est pas si fort à toi. Même si c'est pas vraiment à 100% à toi. C'est-à-dire que quand on dit ça doit t'appartenir, dans ça même, on pourrait dire qu'il y a différents niveaux. Il y a un niveau vraiment à toi, 100% à toi, presque à toi. Et quand on nous dit ici qu'il a emprunté, alors vrai que c'est pas vraiment à lui, mais c'est que Shelo, c'est comme si c'était à lui, mais c'est pas... Et la Torah, justement, la Torah est au courant de cela. La Torah, Tasel lecha, ça va être à toi. Mais c'est pas à toi 100%, c'est juste un prêt, c'est aussi bon. Pourquoi ça passe ici? Mais c'est pas à 100% à toi. Parce que la Torah, elle y rajoute Kol ha'ezrach. Ça, c'est pour la soukha. Par contre, dans le lulav, il n'y a rien de plus. La Torah, elle dit juste, Ulkartem lachem, vous allez prendre pour vous, Michel lachem, ça vous appartient. Alors, quand on dit chez lachem à 100%, mamash, à la personne à 100%, et donc si tu l'as emprunté, eh bien, c'est pas bon. Donc comme ça, on aurait pu dire, vrai, dans soukha et dans lulav, il y a besoin que c'est à toi. Seulement quoi, le à toi, dans soukha, il est un peu plus atténué, même si seulement... Emprunter, c'est considéré à toi. Par contre, dans le lulav, ça doit être vraiment à toi. Pourquoi cette différence-là? Parce que lulav, la Torah dit seulement Ulkartem lachem, vous allez prendre pour vous, donc ça doit être pour vous à 100%. En revanche, lorsqu'il s'agit du lulav, de la soukha, la Torah, elle rajoute un verset Kol ha'ezrach be'Israël pour te dire, bon, à toi, mais même emprunter, on va considérer ça à toi, ça sera suffisant. Comme ça, on aurait pu dire. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire ça dans les paroles du Admour Azaken, parce que dans la suite, donc c'est toujours dans Siman Tavresh Lamed Zayin, le Shulchan Aruch du Admour Azaken, dans lequel il parle donc des lois de soukha, que ça doit être à la personne, s'il a volé la soukha, s'il a volé le terrain, etc. L'Admour Azaken dit là-bas que quand on emprunte une soukha, c'est Shelo Mamash. Il dit clairement qu'emprunter une soukha
de quelqu'un d'autre. Shimon, il emprunte une soukot de Rouven, c'est vraiment à 100% considéré celle de Shimon. Le rabbi ramène donc ce que le Morazaken dit. Il dit bien que a posteriori il est quitte avec une souka qui est volée, donc dans certains contextes comme il explique là-bas, et si ça se tient sur le sol de son ami, mais quand même, les khatrila, a priori, quand il vient faire la mise bien comme il faut pas s'asseoir dans une souka qui est sur le sol de son ami, parce qu'elle n'est pas vraiment, c'est pas Shelom Mamash, c'est pas vraiment à lui. Et la Torah dit, tu fais pour toi, Michelcha toi. Ah, et tu vas me dire, et aussi, quand tu empruntes la souka, c'est pas à toi. Le Admoraz dit non, ça ressemble pas quand quelqu'un il a emprunté. Que quand il a emprunté, Shimon, il emprunte de Rouven, il a emprunté avec la conscience de Rouven. Donc, dans ces cas-là, le Admoraz dit ces mots-là, ce que le Rabbi souligne, qui est Shelo Mamash. Quand Shimon, il emprunte de Rouven, avec la conscience de Rouven, avec l'accord de Rouven, le consentement de Rouven, eh bien, à ce moment-là, la souka, elle est Shelo Mamash, elle appartient vraiment à Shimon. Donc, le Rabbi dit, qu'est-ce qu'on voit? Que la raison pourquoi quelqu'un il est quitte qu'il a une souka qui est empruntée, c'est pas parce que souka dit bon, même si c'est pas vraiment à toi, c'est bon aussi. Non, le Morazaken dit clairement que quand il emprunte, c'est Shelo Mamash. C'est-à-dire qu'on voit que dans la fête de Sukkot, lorsque quelqu'un pour la fête de Sukkot, pour la souka, lorsque quelqu'un il emprunte une souka, eh bien la souka elle est considérée Shelo Mamash, elle est vraiment considérée à lui. Alors la question, elle revient. Pourquoi la souka, on dit, tu l'as emprunté? Ah, vraiment, c'est à lui. Ah, il a emprunté les 4 espèces. Eh, non, les 4 espèces, c'est pas bon. La Torah, elle dit, lachem, ishel lachem, de vous, ça doit vous appartenir. Si tu as emprunté les 4 espèces, donc le lave, le truc, etc., donc t'es pas quitte. Pourquoi? Le rabbi dit, la réponse est la suivante. Donc le rabbi ici va donner la réponse en quelques mots. C'est une réponse donc alpine, niglée, une certaine logique. Et après, dans la suite de la sikha, le rabbi va nous expliquer de manière extraordinaire, dans le sens profond des choses, comment la soukha a une particularité qui unit et qui fait que la soukha qui est empruntée est considérée comme vraiment à la personne, donc vraiment à Shimon qui l'a emprunté de Rouven, contrairement au Lulav. Mais vous voyez d'abord la réponse simple, alpine, niglée. Le rabbi nous dit, en effet, il y a un deuxième verset dans Sukkot. Non seulement le verset Chagasukot Taselecha, que tu vas te faire une souka, mais aussi un autre verset qui dit Kol ha'ezar be'Israël, que tout natif dans Israël peut s'asseoir dans la même souka. Mais il faut l'apprendre, ce verset Kol ha'ezar be'Israël, non pas comme on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a proposé de dire que le Kol ha'ezar be'Israël ça atténue. On dit bon, c'est pas vraiment, même si c'est pas vraiment à toi, c'est bon, ça passe aussi. Donc c'est vrai que la Torah dit Taselecha, tu vas le faire pour toi, mais comme il y a écrit Kol ha'ezar, alors même, c'est pas tellement à toi, c'est bon aussi. Le rabbi dit, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Au contraire, le verset Kol ha'ezrach ici, il vient nous dire, sache que dans la souka, lorsque tu empruntes une souka d'un autre, eh bien, ta selecha, c'est vraiment considéré à toi. Qu'il y a quelque chose de particulier dans Sukkot qui fait que même quand tu empruntes une souka de quelqu'un d'autre, eh bien, la souka elle sera vraiment considérée à toi. Donc, non pas, je répète, non pas, comme on a dit tout à l'heure, que le verset Kol ha'ezrach, il vient atténuer le lecha à toi, même si c'est pas vraiment à toi, mais au contraire, Kol ha'ezrach, il vient renforcer le lecha, pour te dire que même quand tu empruntes de quelqu'un d'autre, eh bien, même à ce moment-là, c'est le lecha à 100%, ça t'appartient très fortement. Alors, le hesber bepashtut, l'explication simple qu'il a donnée donc, pour différencier entre le souka et le lulav, le rabbi nous dit, quand Shimon il vient emprunter une souka de Rouven, eh bien, il lui emprunte cette souka, Rouven prête la souka. Quand Rouven vient prêter la souka à Shimon, eh bien, il lui prête la souka pour que ça va être vraiment pour lui, pour Shimon, pour la personne à qui il prête. Le propriétaire de la souka va vraiment la prêter. C'est vraiment la prêter. C'est quoi le point de la souka? La souka, c'est que la personne va avoir une dira, comme une dirat kava. Dirat kava, ça veut dire une demeure permanente. La Torah, elle dit que la soukot, tu vas passer donc ta demeure permanente de la maison, tu vas passer dans la souka, c'est là-bas que ça va être ta demeure permanente maintenant pour la souka. Donc comme tu as pour le soukot, de la même manière que pendant toute l'année tu habites chez toi à la maison, de la même manière maintenant tu vas habiter pendant le soukot dans la souka. Ça c'est tous les critères de souka. Donc lorsque la personne il lui prête une souka pour que ça soit vraiment considéré qu'il va totalement habiter là-bas. Par contre dans le lulav ou dans d'autres contextes qui sont de ce style-là, que quand on te dit shalchak, ça doit être à toi, c'est une condition. C'est-à-dire que la Torah, elle a donné certaines choses, elle t'a dit, et le lulav, il doit être de temps et temps de tfachim, mais il doit être comme si, les feuilles doivent être comme ça. Et entre autres, donc dans ça, il y a ici donc une condition, que ça doit être lecha, ça doit être à toi. Donc,
dans la souka, lorsque la personne lui prête la souka, elle prête la souka pour qu'il ait tout le contexte de souka comme si c'était chez lui à la maison. C'est pour ça donc, que ça appartient entièrement à la personne. Avec Shula, c'est vraiment que Shalom Mamash, c'est vraiment comme la sienne. Maintenant, on enseigne Gimel, le rabbi va, comme il dit, les hossif, il va rajouter, radoucir ça, pour nous faire comprendre ça dans le sens profond des choses. On va comprendre ça dans le sens profond des choses de manière, comme on a dit, comme je dis, en tous les cas, extraordinaire. Le rabbi nous dit, du verset Kol Ezra, que tout juif peut s'asseoir dans la même souka, on apprend, dans la Gemara, en effet, que Kol Israël, Rouyim Leishev souka Achat, que tous les juifs peuvent s'asseoir dans la même souka. Parce qu'il y a cette particularité de souka. Qu'est-ce que c'est la particularité de souka? Vu que la souka elle est tellement particulière, elle fait qu'elle réunit tous les juifs, que tous les juifs deviennent une seule chose. À tel point que ça fait que Kol Israël, Rouyim Leishev souka Achat, que tous les juifs peuvent s'asseoir dans la même souka. Et c'est la raison pour laquelle que même une souka qui est empruntée, eh bien, elle est shelo mamash, elle est vraiment à lui. Pour comprendre cela, voyons ce qui est dit dans la Chassidoute. C'est une sorte d'introduction que le rabbi nous fait dans ce paragraphe, en nous disant, il y a un verset qui dit « Bakesel yom chagenu ». Bakesel, c'est un langage de kisui, chose qui est cachée. Donc Chassidoute s'est expliqué que Bakesel, dans la Gemara, quand on dit Bakesel, on parle d'une fête qui est Bakesel lorsque la lune elle est cachée. Quand est-ce que la lune elle est cachée? C'est à Rosh Hashanah. La seule fête que la lune elle est cachée, c'est à Rosh Hashanah, qui est le début du mois. Chaque début du mois, la lune elle est cachée. Donc Bakesel fait référence à Rosh Hashanah. Et donc Chassidoute s'est dit que tout ce qui se passe à Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, les Yom Chagenu, les Yom, littéralement les Yom Chagenu, un autre jour de fête, mais la Chassidoute traduit ça, les Yom, ça arrive à jour, ça se met à jour, dans le sens, ça se dévoile, comme le jour, qu'on peut voir les choses une fois qu'il y a le jour. Quand ça se dévoile, Chagenu, à la fête. Chag tout court, ça fait référence à la fête de Sukkot. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se trouvent à Rosh Hashanah et Kippour de manière cachée et qui se dévoilent lorsque ça arrive la fête de Sukkot. Alors, Rabbi nous dit, basé sur cela, on va comprendre la différence entre la Souka et le Lulav. C'est une fois qu'on va expliquer les particularités de Rosh Hashanah, de Kippour, et qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah et Kippour, et on va voir comment ça se dévoile à Sukkot. Eh bien, on va voir que dans la fête de Sukkot, on a un point donc, qui est lié avec la Souka et un point qui est lié avec le Lulav, et on va comprendre la différence entre Souka et Lulav. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit d'une Souka qui est empruntée, elle est vraiment, elle appartient à la personne, et quand il s'agit du Lulav, eh bien, le Lulav, il appartient, s'il a été emprunté, il n'est pas considéré à la personne elle-même. Pour cela, donc, on va rentrer dans une explication. Le rabbi nous dit, on a déjà expliqué longuement, par ailleurs, dans d'autres sikhot, dans le sikhot de l'écouter sikhot Chelek Dalet, dans plusieurs sikhot là-bas, le rabbi explique sur Rosh Hashanah, Zino, Kippour. Le rabbi là-bas, il explique donc 3 points qui sont dans les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. 3 points, les uns chacun plus haut que l'autre. Premièrement, il y a les mitzvot du jour. Mitzvot du jour de Rosh Hashanah, la mitzvot du jour de Kippour. Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est sauter le shofar. Kippour, c'est quoi la mitzvah? C'est jeûner, tchouva, vidouille, retourner vers Hachem, confesser. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a des mitzvot. Deuxième point, ou une mitzvah. Deuxième point, le fait que ces Rosh Hashanah et Kippour font partie des 10 jours de teshuvah, des 10 jours de retourner vers Hachem. Tchouva, c'est au-delà des mitzvahs, des commandements. C'est un deuxième point, donc qui est plus haut. D'ailleurs, en effet, c'est la raison pour laquelle que la tchouva a la possibilité de compléter le travail des mitzvot qui n'a pas été fait comme il fallait. Donc c'est un deuxième point de tchouva. Troisième point, la particularité des jours eux-mêmes. Cette particularité, elle est au-delà même du sujet de la tchouva. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, nous avons l'essence du jour, c'est quoi? C'est le fait que Dieu, il demande au peuple juif, Tamlichuni alechem, faites-moi régner sur vous. Et le peuple juif, de son côté, il a le travail, en effet, de faire régner Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le etzem, c'est l'essence du jour. Le fait que le juif va demander, faire tout ce qu'il faut pour couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Le jour de Kippour, c'est quoi son etzem, l'essence de ce jour-là? C'est Itzumo Shel Yom, l'essence du jour de Kippour, qui est Mechaper, qui pardonne. Donc, c'est une kapara, évidemment, qui est plus haute que la kapara qu'il y a tout au long de l'année. Tout au long de l'année aussi, on fait tchouva. Et il y a aussi une kapara. Mais cette kapara, ce Kippour, le jour de Kippour, le pardon, on a un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc, c'est Itzumo Shel Yom, l'essence du jour, qui est Mechaper, qui pardonne. Donc, nous avons 3 points, mitzvah, tchouva, etzem.
à Rosh Hashanah, mitzvah Kiat Shofar à Kippour, donc de jeûner Tshuva Vidouille. Et deuxième point, Tshuva aussi bien à Rosh Hashanah qu'à Kippour. Troisième point, la particularité de ce jour-là, le Etsem de ce jour-là. Donc à Rosh Hashanah, faire régner Akadosh Baruch Hu, et à Kippour, l'essence du jour qui se dévoile ce jour-là, qui pardonne le peuple juif. Le Rabbi nous dit que ces trois points-là expriment trois manières comment les Juifs s'attachent avec Dieu. La première manière, donc celle de mitzvah, c'est une manière que le peuple juif s'attache à Hachem, s'attache à Dieu de manière que le peuple juif, à sa propre existence, seulement quoi? Il se rattache à Dieu. Et dans un tel lien, il faut faire le lien, il faut faire cette union. Et ça doit s'exprimer par quelque chose de concret, vu que le juif, il a sa propre existence, il est de manière, entre guillemets, indépendant de Dieu, et maintenant il veut se rattacher à Dieu, et devenir une chose avec Dieu. Ok, alors il va se rattacher. Comment? Il va recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, il va faire les décrets de Dieu, donc il va faire des mitzvot. À travers la mitzvah, il va avoir ce lien qui va se faire avec Dieu. Mais de base, ils ne sont pas liés, il y a le juif et Hachem. C'est comme ça qu'il faut voir ce premier lien de mitzvot. Après, une deuxième étape, une étape un peu plus loin. Là, il y a déjà un lien plus fort, plus profond entre le juif et Akadosh Baruch Hu. C'est le lien qui ne dépend pas d'accomplissement des mitzvot ou pas. C'est un lien qui s'exprime par la teshuva. Même dans un cas où Chas de Shalom, le juif, il a rejeté le joug de Dieu sur lui, il a transgressé la volonté de Dieu, eh bien, tellement que ça le dérange, il ressent cette souffrance et ce regret, et il veut arranger cela. Eh bien, il fait teshuva. Donc le lien, il est encore plus fort ici. C'est pas un lien qui s'est fait. Le lien, il existait déjà, la preuve. Ce juif-là, jusqu'à cet instant-là, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Tout d'un coup, maintenant, il dit « Ah, comment ça c'est que je n'ai pas fait la volonté de Dieu? Je regrette. » Pourquoi il regrette? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que dans son fond, il est déjà lié avec Hachem. C'est pour ça qu'il regrette. Mais le Rabbi nous dit, cette deuxième manière par Teshuvah, elle aussi, vrai qu'elle est plus haute que les mitzvot, que le lien des mitzvot, mais finalement, elle est liée avec l'accomplissement des mitzvot. Vu que de quoi il souffre, cette personne? Qu'est-ce qu'il regrette, cette personne-là? Il regrette de la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Il n'a pas fait la mitzvah, le commandement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il décide que dorénavant, il va faire le commandement de Dieu. Donc, vu que ce lien-là aussi s'exprime par la décision de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il est sa propre existence, qui décide de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Puis après, nous avons la troisième manière d'attachement avec Dieu, du juif et Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau. Israël et Kutchabrich ou Kulachat, comment le juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Ce lien-là vient justement en s'exprimant lorsque le juif, il va être mamlir, il va faire tamlichouni alechem, il va faire régner Akadosh Baruch Hu. Lorsque les juifs, il éveille dans lui-même qu'Akadosh Baruch Hu, il va être roi sur lui, ça montre son attachement comme une seule chose avec Hachem. Pourquoi? Le Rabbi explique. Le lien de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu par Torah et Mitzvot, ou même par le deuxième lien de Teshuvah, quand est-ce qu'il peut exister? C'est uniquement une fois que les Juifs ont pris sur eux qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu va être leur roi. À ce moment-là, on peut dire, ils ont fait la mitzvah, ils n'ont pas fait la mitzvah, ils vont faire Teshuvah sur ça, parce qu'ils ont transgressé, ils n'ont pas fait la mitzvah. Mais avant même qu'Akadosh Baruch Hu est devenu roi, avant qu'ils ont tamlichouni alechem, avant qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de nommer Hachem en roi, qu'est-ce qui fait que le juif va dire « Je veux qu'Akadosh Baruch Hu va être le roi ». Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? Eh bien, qu'est-ce qui le pousse? Le Rabbi nous dit? C'est parce que le juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Et donc, les juifs ressentent qu'il ne peut pas être Chas v'Shalom sans roi. D'ailleurs, dans la note 23, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est la raison pour laquelle aussi qu'Akadosh Baruch Hu dit « Imru lefanei ma'achot shetamlichouni alechem ». C'est pas seulement, le Rabbi dit dans la 23, pas seulement que du côté du juif, il dit « Je suis une seule chose avec Hachem ». C'est impossible qu'Hachem ne va pas être mon roi, je veux faire régner Akadosh Baruch Hu. Mais ce lien-là, il vient aussi du Kadosh Baruch Hu. Dieu il dit « Comment c'est possible? Tamlichouni alechem, faites-moi régner sur vous ». Kol achad, on est une seule chose entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, dans Seif Gimel, le Rabbi nous a dit qu'il y a trois manières quand le juif s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Une manière qui a sa propre existence et il décide de s'attacher par une mitzvah, mais finalement il y a deux choses différentes, il y a le juif et Akadosh Baruch Hu. Il y a une deuxième manière qui est déjà un peu plus profonde, c'est le fait que le juif il ressent qu'il doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ce qu'il fallait, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de faire. D'où c'est venu soudainement? Justement, c'est venu suite au fait qu'Akadosh Baruch Hu,
C'est suite au fait qu'il a ressenti qu'il ne faisait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé. Mais c'est comme lié avec la mitzvah. Puis après, il y a le fait qui fait régner Dieu, que ça c'est le plus haut niveau. Il ne peut pas être sans que Dieu soit son roi, c'est pas possible autrement. Seif Dalet. Donc d'après ça, on comprend aussi en ce qui concerne les mitzvot, il y a des différences entre un juif et un autre juif. Le rabbi va nous dire comment s'expriment les mitzvot entre un juif et un autre juif, et la tchouva, et comment la particularité, comment tout le monde est égal dans le tamlichoun yalechem, dans le etzem, dans l'essence. Voyons sur le texte. Dans les mitzvot, il y a une différence entre un juif et un autre juif, comment il va les faire. Et de même dans ce qui concerne la tchouva, bien que ce sont différences qui sont plus légères dans la tchouva, comme on va voir dans l'instant. Par contre, tamlichoun yalechem, fait régner Dieu, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Comme d'ailleurs, on trouve lorsqu'on fait régner un roi de chair et de sang. Au moment où on le fait régner, eh bien, tout le monde, tout le peuple est totalement annulé devant le roi. Il n'y a pas de différence à ce moment-là, au moment du couronnement, entre un grand ministre, un grand prince et un simple homme. Tout le monde se tient devant le roi avec la même annulation. C'est uniquement après qu'on a couronné le roi, après que le roi a donné le décret. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des différences entre telle personne et une autre personne, etc. Comment ils vont faire les décrets. Mais au moment même du couronnement, tout le monde est égal, il n'y a pas de différence. Et le rabbi explique donc dans les 3 prochains paragraphes, on aura un paragraphe qui va nous parler de mitzvah, le deuxième qui va nous parler de tchouva, le troisième qui va nous parler de tamlichoun yalechem. Le rabbi dit comme ça, en ce qui concerne le premier point, donc kiyuma, mis à accomplir des mitzvot, vu que la manière du rattachement à Dieu se fait donc par ces mitzvot-là, c'est de manière que les Bnei Israël ils sentent, moi j'ai ma propre existence et j'ai décidé de me attacher à Hachem. C'est la raison pour laquelle que l'accomplissement des mitzvot reçoit le joug de chacun et de manière comment ça le concerne à lui personnellement en fonction du niveau dans lequel il se tient, tant que sa propre metsiout. Donc ça c'est dans les mitzvot, comme ça moi je le sens, comme ça moi je m'attache, etc. Chacun en fonction de ce qu'il est. Dans le travail de tchouva, qui vient, comme on a dit, dans Seif Gimel, d'un niveau qui est encore plus profond dans la personne, d'un lien qui est encore plus profond. Ça se fait pas par la tchouva, c'est pas par les mitzvot qui ont été faits. C'est quelque chose qui est dans la personne elle-même, qui s'éveille. Donc ça, il n'y a pas tellement de différence entre un juif et un autre juif. Et d'ailleurs, on voit que ça peut se faire même, cette tchouva peut se faire même juste par une pensée de tchouva, comme le rabbi il ramène dans la note 24 de Kiddush Daf Memtet Amoud Bey, dans laquelle on dit que si un juif, il a dit à une femme, que tu sois sanctifié à moi, tu es marié à moi, il a mis des conditions. Alors juste à savoir qu'il peut mettre des conditions, il dit par exemple, tu es me koudash à moi à condition que je suis riche, à condition que je suis pauvre, à condition que je suis Kohen, à condition que je suis Lévi, à condition que je suis ci ou ça, etc. Lui, il a dit, à condition que je sois un tzadik gamour, à condition que je sois un grand juste, un grand pieux. Et la Gemara, elle dit que même s'il s'avère que cette personne-là est un rachat gamour, donc il y a un mécréant, un méchant qui transgresse la volonté de Dieu, eh bien quand même, à raison beaucoup d'achète, cette femme, elle est oui considérée mariée. Et la Gemara dit, Shema hirer tchouva beli, peut-être il a pensé il a pensé juste à tchouva. Qu'est-ce qu'on voit ici? Même dans la pensée seulement, la personne peut faire teshuva. C'est pas quelque chose, un lien, on avait dit tout à l'heure en ce qui concerne les mitzvot, il faut former ce lien, ça doit se faire par une action. Ici, c'est déjà juste par la pensée. Et d'ailleurs, le rabbi ramène suite à ça aussi, ce que le Zohar dit, que c'est beshatachada, beyirigachada. Ça se fait un instant, un moment, on peut faire directement tchouva. Mais quand même, le rabbi nous dit, il y a quand même des différences finalement dans la tchouva. Pourquoi? Parce que finalement, la tchouva, c'est en fonction des avérots, des transgressions que la personne a fait. Ou même quand on parle de Teshuvah, dans le sens de la chassidoute, que la Teshuvah, c'est l'achouv et l'acham de repartir vers Dieu, que la Neshama va repartir à sa source. Il y a aussi différents niveaux, chacun jusqu'à où il va repartir. Donc, il ne va pas dire que c'est égal chez tout le monde, le travail de Teshuvah. Donc, bien qu'il y a un certain point commun chez tout le monde dans la Teshuvah, mais ce n'est pas la même chose chez tout le monde. En revanche, le rabbi nous dit, en ce qui concerne le troisième point, le tamlichoun yalechem, le fait de faire régner à Kadosh Baruch Hu, vu que ça vient du fait que les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, à la même manière qu'on ne peut pas séparer entre les Juifs et à Kadosh Baruch Hu, de la même manière aussi on ne peut pas séparer entre un Juif et un autre Juif. Dans ça, tous les Juifs sont ensemble, il n'y a pas de différence. Donc le rabbi revient à ce qui est dit au début de Seif Dalet en disant ça, que lorsqu'on fait régner le roi, il n'y a pas de différence entre une personne et une autre personne. Alors le rabbi nous dit, l'idée, le sujet de Tamlichoun Yalechem, on a dit dans Seif Gimel, pourquoi le Tamlichoun Yalechem exprime ce lien-là entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël? C'est parce que Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël sont entièrement unis et de manière que c'est impossible de les séparer.
Et donc, dans ce point-là, il n'y a pas de différence entre Dieu. Dieu et le peuple juif sont entièrement unis. Donc, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. De la même manière, quand on vient faire couronner un roi, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Alors, ce que le rabbi veut souligner ici, que le Tamlichun Yalechem, représente l'union, aussi bien donc l'union qu'on a dit vu avant entre les juifs et Akadosh Baruch, mais aussi l'union entre un juif et un autre juif, dans lequel il n'y a pas de différence. Contrairement aux mitzvot, qu'il y a des différences. Comment un juif applique les mitzvot, un autre juif applique les mitzvot, contrairement à la différence, même légère qu'il y a dans la Teshuvah, mais quand même il y a une différence entre un juif et un autre juif. Dans le Tamlichun Yalechem, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Donc maintenant, dans ces Gimel et Dalet, le rabbi nous a expliqué, développé les 3 points de mitzvah, Teshuvah et le Etzem, Tamlichuni Alechem, en ce qui concerne Rosh Hashanah. Le rabbi dans ses effets nous dit, bien que de manière détaillée, dans les détails, ces 3 points-là se trouvent aussi bien dans Rosh Hashanah et aussi bien dans Kippour, mais si on va voir de manière générale, de manière dévoilée, concrètement, chacun de ces points-là, on va les retrouver dans 3 fêtes du mois de Tishri. Rosh Hashanah, première fête, deuxième fête Yom Kippourim, et troisième fête Chag HaSukkot. Et on va retrouver ces 3 points. Le 3e point, on va le retrouver dans la première fête Rosh Hashanah. Le 2e point, on va le retrouver dans la 2e fête Kippour. Et le 1er point, on va le retrouver dans la 3e fête qui est Chag HaSukkot. Le rabbi nous dit comme ça. Chacun des paragraphes dans la suite, 3 paragraphes. Premier, on verra Rosh Hashanah, 2e Kippour, et le 3e Chag HaSukkot. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est Begalouï, qui est dévoilé? Qu'on voit concrètement, c'est le fait que c'est le début de l'année. C'est le moment dans lequel on est Artarat HaMelech, on couronne le roi, on couronne Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme le Rassag dit, Rabbi Sadia Gaon, que le rabbi dit, c'est ramené dans le Avoudra, dans Tameat Kiot, il ramène là-bas donc 10 raisons pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah. Mais la première raison, le Inyan HaRishon, pourquoi on sonne le shofar, dans la première raison de mitzvah tayom, la mitzvah du jour, la particularité du jour, c'est donc sonner le shofar. Pourquoi le Rassag nous dit? C'est parce que on est mamlich aleinu et boré, on fait régner sur nous le Créateur. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la particularité de Rosh Hashanah, qui est mitzvah tayom beshofar, la particularité de Rosh Hashanah, c'est sonner le shofar. Qu'est-ce que représente le shofar? C'est faire régner Dieu. Donc c'est quoi le point? Qu'est-ce qu'on voit concrètement à Rosh Hashanah? C'est la hachtara, le couronnement d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Tamlichun Yalechem, en autre mot de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le 3e point que nous avons vu tout à l'heure. Après, le rabbi nous dit, donc Kippour, qu'est-ce qu'on voit de manière dévoilée? De manière dévoilée, c'est un jour de Teshuvah. On repart vers Hachem, comme on dit dans la prière, dans la Neila. C'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu a choisi donc pour pardonner, pour ceux qui ont transgressé l'ordre du roi. Encore plus que ça, même quand on parle de Itzumo Shaliom, on parle du 3e point, donc l'essence du jour de Kippour. Cette essence du jour de Kippour exprime le lien des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un lien qui est au-delà de Teshuvah, que Teshuvah c'est même toute l'année. Mais finalement, même ce lien-là, cette kapara qui vient par ça, même ce Itzumo Shaliom, finalement, ça s'exprime par la kapara. C'est un lien de kapara. Itzumo Shaliom mechaper. Le Etzem jour, il donne une kapara, comme le nom du jour l'indique, Yom HaKippourim, Kippourim, dans le langage de kapara, le jour de pardon qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. Donc, qu'est-ce qu'on voit de manière dévoilée à Kippour? C'est le pardon. Puis, en ce qui concerne la fête de Sukkot, la fête de Sukkot, c'est le moment où les Juifs, ils sont préoccupés, de manière dévoilée, ce qu'on voit qu'ils sont préoccupés dans l'accomplissement des mitzvot. Il faut construire la soukha, vivre dans la soukha, prendre les 4 espèces, etc. Ils sont occupés dans les mitzvot, tout de suite après Kippour, d'ailleurs. Et comme son nom l'indique, Chag HaSukkot, Sukkot donc qui est lié avec la soukha. Donc le rabbi nous dit, on a vu 3 points, mitzvah, tshuvah et Itzumo Shalem, l'essence du jour, donc le Tamlichun Yalechem en ce qui concerne Rosh Hashanah. Le rabbi nous dit, vrai, qu'à Rosh Hashanah et Kippour, dans les deux, il y a les 3 points, mitzvah, tshuvah et le etzem. Mais, de manière dévoilée à Rosh Hashanah, dans le etzem, l'essence Tamlichun Yalechem, faire régner Dieu. À Kippour, de manière dévoilée, nous avons le 2e point, tshuvah, et à Sukkot, nous avons le 1er point, qui est la mitzvah de Sukkah, mitzvah de Lulav. Seif Vav. Donc le rabbi revient à l'introduction qu'il nous a fait au début de Seif Gimel, qui nous a dit que Bakes el Yom Chagenu, que tout ce qui est caché à Rosh Hashanah Kippour se dévoile à la fête de Sukkot. Alors le rabbi nous dit, vu que tous les sujets qui sont à Rosh Hashanah Kippour, Bakes, ils se dévoilent, ils viennent de Gilou à la Yom Chagenu, les Yom, ils arrivent au jour, ils se dévoilent à Chagenu, notre fête à la fête de Sukkot.
On comprend. Bien que le sujet de Sukkot, on a dit c'est quoi Sukkot? C'est les mitzvot. Mitzvah de Sukkah, la mitzvah de Lulav. Mais ça se dévoile, il s'exprime de manière dévoilée. Les 3 points, ils se dévoilent à Sukkot. Tous les 3 points qu'il y a à Rosh Hashanah et Kippour se dévoilent à Sukkot. Et quand on dit les 3 points, c'est-à-dire même le sujet de Rosh Hashanah, donc le Tamlichuni Alechem. Donc le sujet, qu'est-ce que représente Tamlichuni Alechem va s'exprimer à Sukkot. Et de même, le sujet de Tchouva de Kippour s'exprime aussi à Sukkot. Et avant de nous dire comment, le Rabbi nous dit, de la même manière qu'à Rosh Hashanah et Kippour, vrai, ils ont leur point à eux-mêmes, le Etzem de ce jour-là, mais ils ont aussi le sujet de Tchouva. Le sujet de Tchouva est aussi pour Rosh Hashanah et Kippour. Et d'ailleurs, comme on le retrouve dans les paroles de nos sages qui disent, les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour? Entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas 10 jours, il y a seulement 7 jours. Mais en quoi ils sont considérés 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? Parce que les 2 premiers jours de ces 10 jours, donc le Rosh Hashanah et le 10e jour de ces 10 jours-là, donc Kippour, font aussi partie de ces jours qui sont entre, ces jours qui sont entre, c'est des jours de Teshuvah. Eh bien, il y a aussi la Teshuvah dans Rosh Hashanah et aussi dans Kippour. Mais, tout en étant partie des 10 jours qui sont de Teshuvah, ils ont quand même leur particularité, qui est donc le Etzem, et en plus de ça, ils ont aussi la mitzvah du jour, le 3e point, qui est la mitzvah du jour, donc on va du haut vers le bas, donc le 3e point, ou le premier point, comme on veut dire, dans la Sikha, le Rabbi dit clairement le Nyan HaShlishi. 3e point, donc, qui est le mitzvah Tayam, qui est la mitzvah du jour. Alors, de la même manière qu'à Rosh Hashanah et Kippour, ils ont les 3, bien que chacun, on vient de voir dans Seifé, que de manière dévoilée à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est faire régner Dieu, le Etzem, le sujet de Etzem. Puis après, on a vu qu'à Kippour, c'est quoi? C'est le sujet de Tchouva. Mais quand même, on voit qu'à Rosh Hashanah et Kippour, ils ont, en plus de leur sujet particulier qu'on voit de manière dévoilée, ils ont les 3. Ils ont la mitzvah, la Tchouva, le Etzem. Alors le Rabbi nous dit, de la même manière, en ce qui concerne la fête de Sukkot, le Rabbi va nous montrer comment nous avons, en effet, dans la fête de Sukkot, les 3 sujets. Alors le Rabbi va nous dire quelque chose sans qu'on comprenne entièrement ici dans Seif Vav. Dans Seif Zayin, il va nous l'expliquer plus. Mais l'idée que nous allons voir dans les 3 prochains paragraphes, le premier, on va nous parler de la fête de Sukkot en tant qu'un Etzem. Ça sera développé dans Seif Zayin. En deuxième paragraphe, le Rabbi va nous expliquer, en ce qui concerne donc les 4 espèces, comment c'est lié avec la Tchouva. Ça s'est expliqué dans Seif Zayin, comment. Et après, en 3e paragraphe ici, le Rabbi va nous expliquer comment il y a donc une mitzvah dans la fête de Sukkot, et que c'est lié donc à la notion de mitzvah, ça sera expliqué dans Seif Zayin. Alors, peut-être que c'est déjà expliqué maintenant, le 3e point. Voyons. Donc, le Rabbi nous dit comme ça. En ce qui concerne donc la fête de Sukkot, on retrouve que la Torah, donc elle décrit la fête, Bachamish, le 15e jour donc, du 7e mois, donc le mois de Tishi, Chag HaSukkot Shivatim LaHashem, la fête de Sukkot pendant 7 jours à Dieu. Puis après, la Torah dit Chag HaSukkot Taselecha Shivatim, un autre verset qui dit la fête de Sukkot, tu vas te faire donc pendant 7 jours. Aussi donc sur la mitzvah de s'installer dans la soukha, écrit Sukkot Teshu Shivat Yamim. Dans la soukha, vous allez l'installer pendant 7 jours, sans dire que c'est des jours donc, qui sont particuliers par eux-mêmes. On comprend donc que le Etzem de la fête de Sukkot, c'est quoi? C'est Soukha. Soukha, c'est le Etzem, c'est l'essence de Sukkot. Après, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne les 4 espèces, les 4 espèces qui sont dites dans la Torah, il y a écrit le kartem lachem bayom harishon. Vous allez prendre donc le premier jour de la fête de Sukkot, un beau fruit, etc. Donc ça fait référence au etrog, au cédra. De là, on voit que la mitzvah des 4 espèces, c'est pas l'essence du premier jour de Sukkot, de la fête elle-même. C'est dans le premier jour de la fête, il y a la fête de Sukkot. Dans le Etzem de la fête de Sukkot, dans la fête de Sukkot, le premier jour, tu vas prendre le lulav. Mais c'est pas ça le Etzem de la fête de Sukkot. Donc c'est un point qui se passe dans la fête de Sukkot. Comme on verra dans Seif Zayin, ça c'est lié avec le point de Tchouva. Puis, le Rabbi nous dit, la suite du verset, après la mitzvah des 4 espèces, il y a écrit vous allez vous réjouir devant l'Éternel votre Dieu 7 jours. Ça c'est la mitzvah de la joie. Nous avons le devoir pendant la fête de Sukkot. Le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a appris dans Seif, pas Seif juste avant, on comprend que la hardout, l'union des Bnei Yisraël et Akadosh Baruch Hu, de manière de kulachad, qui sont entièrement une seule chose. On a dit tout à l'heure, avant, on a dit que quand est-ce qu'elle s'exprime? Quand est-ce c'est à Rosh Hashanah? Parce que le Tamlichuni Alechem, le fait que Dieu demande
qu'on va le faire régner. Et le fait que nous voulons faire régner Akadosh Baruch, ça montre sur notre union totale à Akadosh Baruch, ou comment Israël avec Kutchab el-Kulachat. Quand est-ce que ça se dévoile? Dans quel point ça se dévoile de la fête de Sukkot? Est-ce que ça se dévoile dans la Souka? Est-ce que ça se dévoile dans le Lulav? Est-ce que ça se dévoile dans la joie de la fête? Eh bien, le Rabbi nous dit, ça se dévoile dans la Souka. C'est le sujet de la Souka. Le Rabbi va le développer dans Seif Zayin. Après, le Rabbi nous dit, le lien qui se fait par la Teshuvah, c'est le sujet essentiel de Kippour, se dévoile de manière dévoilée dans la mitzvah de Lulav. Et le lien qui est entre le Bnei Israël et Kadosh Baruch, qui se fait par l'accomplissement des mitzvot, se dévoile dans la Simcha, dans la joie de la fête de Sukkot. Et le Rabbi nous explique ça tout de suite dans Seif Zayin. Hasbar Abazé. En yiddish, c'est différent. La Sikha à la base, elle est en yiddish, elle est traduite en hébreu sous différentes formes, versions. Seif Zayin, le Rabbi nous donne l'explication. On a expliqué avant qu'en ce qui concerne le Tamlichun Yalechem, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Oui, on avait dit que de la même manière que quand on fait régner le roi, tout le monde est la même chose, même le plus grand ministre et un homme simple, ils font couronner le roi. La même chose ici, en ce qui concerne le Tamlichun Yalechem, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Et le Rabbi nous dit, ça s'exprime de manière dévoilée dans la mitzvah de Souka. La mitzvah de Souka dans laquelle, quand Israël rouille le cheveu Souka, on dit que tous les juifs peuvent faire la mitzvah de Souka en passant dans la même Souka. Tous les bénis Israël sans aucune différence. Tous, ils peuvent s'installer, habiter ensemble dans la même Souka. Le fait que tous les juifs peuvent s'installer, habiter dans la même Souka, ça représente le Tamlichun Yalechem, qu'il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Après, en ce qui concerne le Lulav, il y a écrit dans le Midrash, sur le verset où le Kartem Lachem Bayom Harishon, vous allez prendre pour vous le premier jour, il y a écrit de qui le verset parle. Il parle de Bnei Israël et des idolâtres, que Dieu les a jugés le jour de Kippour. Donc Rabbi souligne B'Yom Kippour. Mais on ne sait pas qui est-ce qui a gagné. Dieu, il dit suite à Kippour, il dit, prenez le Lulav dans votre main, que tout le monde sache que vous avez gagné à la justice. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit que la kapara de Kippour, elle se dévoile, on la voit dans la Sukkot comment? Par la mitzvah des 4 espèces. Donc, le Rabbi est en train de nous dire ici dans ce paragraphe, nous dit que le Lulav, ça correspond à la tchouva de Kippour, ça correspond au sujet de Kippour. Puis on a le 3e point, la mitzvah de Simchat HaChag, de se réjouir dans la fête. Que c'est quoi le sujet de cette mitzvah-là? C'est le dévoilement du lien de Bnei Israël avec Akadosh Baruch. Comment? Par les mitzvot. Ce lien-là, donc, éveille le sentiment de Simcha chez les Bnei Israël, la joie, la Simcha dans le mitzvot Hashem, le mitzvot de Dieu. Donc, qu'est-ce que le Rabbi nous a dit ici dans Seif Zayin? Que les 3 points que nous avons vus dans la Sikha, commençant du haut vers le bas. Donc, jusqu'à présent, on avait présenté toujours mitzvah, tshuva et le Etzem. Maintenant, ici, après, dans la deuxième partie de la Sikha, on avait présenté les choses donc, dans l'autre sens. Donc, de Etzem, tshuva et mitzvah. Le Etzem. Donc, Etzem, l'essence de Rosh Hashanah, qui s'exprime par Tamlichun Yalechem, faire régner à Kadosh Baruch, qu'il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. En quoi ça s'exprime? Dans la fête de Sukkot, ça s'exprime dans la Souka elle-même. La Souka qui réunit tous les juifs, sans différence entre un juif et un autre juif. Tous les juifs peuvent être quittes de la même Souka. Ça, c'est le premier point. Donc, le Etzem. Deuxième point de Tchouva, c'est un point de Tchouva lié avec les 4 espèces, vu que quand est-ce qu'on a la victoire de Kippour s'exprime dans la Tchouva la Tchouva de Kippour s'exprime dans le Lulav et le Etrog qui vont être pris donc à la fête de Sukkot. Puis, en ce qui concerne donc la mitzvah, c'est la mitzvah de Simchat HaChag, de se réjouir. Un juif, il est content qu'il a une mitzvah, il se réjouit, il s'attache avec Kadosh Baruch Hu à travers ça. C'est Ivret. Basé sur tout ça, maintenant, le Rabbi va venir à nous expliquer la différence halachique entre la Souka et le Lulav. Parce qu'on a dit au début de la Sira, pourquoi, en ce qui concerne donc la Souka, on peut emprunter une Souka, et la Souka, elle m'appartient à 100%, même si ça appartient à la Souka de l'autre, mais je l'ai empruntée, c'est quand même la mienne. Le Lulav dit, tu l'as emprunté, comme c'est pas la tienne. Alors, basé sur ce qu'on a expliqué dans le sens profond des choses, on va comprendre la différence entre Souka et Lulav. C'est Ifret, le Rabbi nous dit, basé sur ça, on va comprendre la différence entre la loi de Souka et la loi du Lulav. Vu que la Souka, qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile le Tamlichun Yalechem, le fait que Akadosh Baruch Hu va régner sur nous. Ça dévoile le fait que les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. On comprend que dans ce point-là, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. C'est-à-dire que Kol Israël Reyim le Shabbat Souka Achad, ça veut dire que par rapport à cette particularité qu'il y a dans la Souka, tous les Bnei Israël sont tellement unis. Les Bnei Israël ne sont pas comme deux choses différentes. Tous les Bnei Israël sont Kul Achad, ils sont un seul Etzem. C'est ça ce qu'exprime la Souka.
C'est la raison pour laquelle que lorsque quelqu'un il emprunte une souka, arrête les shelo, c'est comme la sienne. Encore plus que shelo mamash, vraiment comme le doigt shelo mamash, vraiment à lui. Pourquoi? Parce que vu que la souka elle unit tous les bénis Israël qui vont dire une seule chose, c'est pas possible de différencier entre un juif et un autre juif, de dire la souka elle n'est pas à lui, elle appartient à quelqu'un d'autre. Non, la souka elle est à lui comme à son ami, il n'y a pas de différence. Kulachat, ils sont une seule chose. Et tu dis, mais il y a qui tasselcha, tu dois faire à toi. On a dit que tasselcha, c'est que si tu as volé, c'est pas bon. Alors, Rabbi dit oui, en effet, parce que quelqu'un qui vole la souka de son ami, par cela, il est contre cette action-là d'union de la souka, en volant quelque chose de son ami. Il fait une séparation dans cette union-là. La souka, elle a amené cette union-là. Si lui, il a fait quelque chose, eh bien, à ce moment-là, donc, il fait un problème, donc il va être contre. Et à ce moment-là, la souka ne peut pas être appelée la sienne. Mais sur le principe, quand il a emprunté, eh bien, vu qu'il a emprunté de l'autre, donc il a continué cette union que la souka le fait, il a concrétisé en l'empruntant de l'autre, eh bien, c'est considéré à 100% comme la sienne. Pourquoi? Encore une fois, on a expliqué dans la Sikha, parce que la hardout de souka, c'est une union qui unit tout le peuple juif. Ça, c'est la souka. Ça exprime le tamlichuni alechem, donc qui se trouvait à Rosh Hashanah, s'exprime dans la souka. La souka unit tous les juifs sans faire différence entre un juif et un autre juif. Donc, une souka qui est empruntée appartient à la personne et appartient à 100% à la personne. Rabbi nous dit, c'est tête, mais ça c'est uniquement la souka en ce qui concerne les 4 espèces. Vrai que les 4 espèces aussi viennent réunir le peuple juif. Ça s'exprime par le fait qu'on prend 4 espèces qui sont différentes, qui correspondent à 4 différentes catégories du peuple juif, comme c'est connu. Mais quand même, cette union-là, elle est de manière... je ne sais pas la fin de la sikha juste un instant. Donc, c'est de manière qu'on prend qu'il reste donc des choses qui sont séparées, des catégories qui sont différentes, même après qu'on va tous les rattacher ensemble. Il reste quand même différentes. Ça reste un loulav, ça reste un etok, ça reste un hadas, une arava, etc. Alors, vu que la mitzvah des 4 espèces, elle dévoile la kapara, le pardon de Kippour, la même manière que dans la kapara, dans le pardon, il y a une différence entre un juif et un autre juif. Vrai que le point essentiel de kapara et tchouva, il est au-delà d'être différencié entre l'un et l'autre. Mais la kapara, contrairement le pardon, il est fait chez chacun en fonction de son sujet. La même manière aussi en ce qui concerne la hardout, l'union des 4 espèces, c'est vrai que tout le monde s'unit, mais bien que tout le monde s'unit, chacun il reste dans sa catégorie, ce qu'il est. Lui c'est un loulav, l'autre c'est un etrog, etc. Et c'est la raison pour laquelle, que dans les 4 espèces, on ne peut pas dire que quand quelqu'un il les a empruntés et que ça va être kéchélo comme les siens. Parce que même quand il les emprunte, finalement, il reste une metsiout qui est différente de l'autre. Les 4 espèces représentent que chacun il est différent, mais quand même ils sont unis. Et ils sont quand même différents l'un de l'autre. Alors, le Rabbi nous dit, encore un point, basé sur tout ce qu'on a dit, on comprend que dans la souka, il écrit lecha à toi, au singulier. Par contre, en ce qui concerne les 4 espèces, on apprend de shelachem, il écrit le kartem lachem, vous allez prendre pour vous. Mais il n'y a pas écrit lecha au singulier, il écrit shelachem, à vous au pluriel. Vrai, ça veut dire à chacun individuellement, mais concrètement, c'est écrit shelachem au pluriel. Pourquoi? Quelle est la différence? Le Rabbi nous dit, c'est ce qu'on a dit, on va comprendre. Dans la souka, tous les juifs, ils sont une seule chose, il y a un seul gouffre, il y a un seul corps. Et quand on parle à un seul corps, eh bien on parle au singulier. C'est pour ça que la Torah dit, tu vas faire pour toi, parce que la souka l'unit tout le monde. Par contre, en ce qui concerne les 4 espèces, que chacun il reste donc différent l'un de l'autre. Et juste seulement quoi, on va les rattacher, mais ils restent différents l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle, quand on parle au pluriel, le kartem lachem, à vous, le Rabbi nous dit, quand même, dans les 4 espèces, il y a quand même la hardout, l'union. On les rattache tous ensemble, les 4 espèces ensemble. Et après cela, vient le 3e point de Chag HaSukkot, la mitzvah de la joie, qui s'exprime de lien, qui exprime le lien à Kadosh Baruch Hu par les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle, que dans cette mitzvah, la mitzvah de la joie de la fête, le Rabbi fait référence ici, dans ce qu'il ramène, ici dans la suite, il fait référence à Simchat Bet HaShoev, à une grande joie, ou comme le Rambam l'appelle, le Rabbi ramène dans notre 43, cette Simchat Yetera, cette joie qui est en plus dans le temple. Là-bas, il y a écrit qu'il y avait les Chassidim, il y avait les Anshe Maaseh, qui chantaient, et qui dansaient, et il y avait Kol Ha'am, parce que tout le peuple, il y avait les hommes, les femmes, etc. Eux, ils viennent pour voir et pour entendre qu'il y a oui une différence totale entre les uns et les autres, parce que ça, il s'agit dans les mitzvot. Donc, dans les cas, le Rabbi nous a expliqué de manière profonde, de manière extraordinaire, la différence entre souka et lulav, que souka, ça représente une union, quand tous les bénéficiaires sont une seule chose. Donc, quand quelqu'un il emprunte une souka,
C'est la raison pour laquelle que la souka, elle lui appartient à lui à 100%. Et c'est pour ça aussi que dans la souka ici, au singulier, tu as le cha. Par contre, dans ce qui concerne donc le lulav, il y a écrit le kartem lachem. Vous allez prendre pour vous, parce que bien qu'on unit chacun, mais quand même il y a une différence entre l'un et l'autre. Et quand quelqu'un il emprunte, eh bien, c'est pas chez l'omamash que Dieu fasse, que tous ensemble puissent aller à Yerushalayim, Mirakodesh, dans le 3e temple reconstruit, et tous ensemble manger dans la même souka, pas juste les uns après les autres, mais dans la même souka avec le Melech HaMashiach, étudier, prier, amener des korbanot, etc., faire des farbringen, et Chag Sameach à tout le monde, excellente journée.